Salut bien-aimé, moi c'est Emmanuel Naweji, je suis pasteur, j'écris aussi, vous me trouvez aussi sur mon blog, je vais mettre mon nom rapidement ici. Et, euh, et ça fait, j'ai plus de 10 ans dans le ministère pastoral et Dieu nous a bénis d'être là où nous sommes. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, ou continuer à partager sur comment préparer l'année 2019, faire de l'année 2019 une année qui sera meilleure que les autres années. C'est-à-dire une année durant laquelle tu vas vivre la bénédiction, tu vas vivre la puissance de Dieu, tu vas vivre le succès, tu vas vivre la gloire de Dieu. Et je suis en train de m'organiser ici pour voir si tout le monde est capable de m'écouter, maintenant de me voir. Et je vais aller sur mon compte ici Facebook et voir si vous êtes en train de me suivre sans problème là-bas. Et si vous avez des difficultés de me suivre, en tout cas, faites-moi savoir et on saura comment ajuster les équipements que nous avons ici. Euh, et je crois que vous devrez être en mesure de m'écouter, de me suivre. Euh, Ici, ça montre que tout va bien. Ok, comme je l'ai dit, moi, je suis Emmanuel Naweji, c'est ça mon nom. Je suis pasteur. Je suis aussi, je blogue, c'est-à-dire je publie mes histoires sur Internet. Et là où je vous amène, c'est mon blog. Et je vais voir si je peux arranger quelque chose ici, vite, vite, vite là. Et là où je suis, c'est mon blog. Et vous me trouvez là-bas. Euh, Vous me trouvez sur mon blog tous les jours. C'est-à-dire, chaque semaine, je publie un ou deux articles. Et mon blog est bilingue, c'est en français et en anglais. C'est que si vous allez à droite de votre écran en haut là-bas, vous verrez, il y a une partie, il y a un tab ou un titre qui dit, là c'est l'anglais, c'est-à-dire English. Si vous voulez lire ça en anglais, vous cliquez là-bas. Mais ce que vous voyez maintenant, c'est en français. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet que personnellement je trouvais très intéressant et j'aimerais partager ceci avec vous. Euh, je continue à parler sur comment faire de 2019 la meilleure année. Une meilleure année, la meilleure année que toutes les années que vous avez eues jusque-là. On va partager sur ça et les autres fois, j'ai parlé de la foi. Il faut avoir la foi. La foi t'aide à préparer pour l'année 2019. La semaine passée, j'ai parlé de la peur, qu'il faut se débarrasser de la peur. Tu ne peux pas faire de 2019 une année de succès, de victoire et de gloire. Si tu ne changes pas, tu ne transformes pas la peur dans une source d'énergie. Et comment maîtriser et contrôler la peur. Et vous pouvez toujours retourner sur mon blog ou aller sur YouTube. YouTube, vous me trouvez là, c'est Emmanuel T. Naweji, vous me trouvez, c'est ça ma chaîne là-bas. Et vous allez voir les autres vidéos également. Et aujourd'hui, je parle de garder le focus. C'est-à-dire, tu gardes le focus pour arriver à faire de 2019 une année de victoire, de succès. Je sais que beaucoup de gens peuvent vous donner des théories là, des opinions sur comment faire. Ça, c'est ce que vous devez faire pour arriver à ceci ou à cela. Et moi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est biblique. Et en tant que coach, je suis un coach professionnel, j'ai été entraîné et tout ça. Et je vais utiliser certains principes là, les connecter avec des principes spirituels que nous voyons dans la Bible qui peuvent vous aider à changer ou à avoir un bon focus. Et quand vous parlez en focus, focus c'est un terme anglais, en français qui peut signifier se concentrer ou la concentration. Et nous allons parler de tout ceci, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et alors on va commencer avec le premier point ici. Vous savez, d'abord,
pour arriver à focus réellement, nous devons commencer par choisir d'écouter Jésus. Comprenez? Il faut choisir d'écouter Jésus. Et il y a 2 points ici. Pourquoi écouter Jésus et comment écouter Jésus? Nous allons commencer avec le premier point ici. Pourquoi écouter Jésus? Oh, ça, c'est comment écouter Jésus. OK. Pourquoi? D'abord, pourquoi écouter Jésus? On commence avec pourquoi écouter Jésus. Vous savez, ce qui est important dans la vie, c'est d'abord comprendre ou réaliser pourquoi on fait ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, quelqu'un peut te dire, OK, il faut prier beaucoup. Pourquoi? Et comment? Quelqu'un peut te dire, va voir tel serviteur de Dieu ou tel servant de Dieu. Tu te demandes toi-même pourquoi et qu'est-ce que ça va m'aider? Parce que la réalité, vous savez, à la fin de la journée, c'est ta vie. Ta vie est ta vie. Et si tu laisses ta vie, tu places ta vie dans les mains d'autres personnes, tu n'es plus en contrôle de ta vie. Ce sont les autres personnes qui vont te dire quoi faire et quoi ne pas faire. Ce n'est pas ça. Mais ce que j'aimerais partager avec vous, commencer à partager d'abord avec vous, c'est que j'aimerais que tu choisisses à écouter Jésus. Et pourquoi il faut écouter Jésus? Premièrement, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 1. Au commencement, il y avait la parole. C'est que c'est Jésus. La parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Lisez Jean chapitre 1. Vous savez, tu commences avec Jésus. Place ton focus sur Jésus. Tes yeux sur Jésus. Garde tes regards sur Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut changer ta vie. Il n'y a que Jésus qui peut te guérir. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Il n'y a que Jésus qui peut faire des miracles dans ta vie. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est pourquoi quand vous allez dans des croisades, vous allez dans des actions très grandes là, on peut dire prophétiques, de guérison, des miracles, de délivrance. Ce n'est pas tout le monde qui est délivré, ce n'est pas tout le monde qui est guéri, parce que c'est Jésus qui opère tout en tous. Alors si toi, tu vas vers quelqu'un, une personne, ta confiance est dans une personne, c'est que tu es en train de déplacer ton focus. Ton focus doit être sur Jésus. Parce que Jésus, il est la parole. C'est lui qui va dire un mot et ta vie va changer pour toujours. C'est lui qui va dire un mot et l'année 2019 sera une année de victoire. Ok? Ce n'est pas seulement prier pendant 40 jours ou 40 nuits. Ce n'est pas seulement joindre quelqu'un pour faire des prières d'intercession. C'est aussi important. Ok? C'est important, mais c'est lui qui change ta vie. C'est lui qui te garantit du succès, de la réussite, de la bénédiction, de la victoire dans 2019. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Ce n'est même pas une prophétie, ce n'est même pas un message, ce n'est même pas une vision. C'est Jésus, Jésus de Nazareth. Parce que Jean chapitre 1 dit, au commencement, il n'y avait pas d'autre chose à part la parole de Dieu. C'est qu'elle commence avec Jésus. Et pourquoi écouter Jésus? Nous écoutons Jésus parce que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que Jésus, il est le seul qui peut changer ta vie, le seul qui peut faire que ta vie soit meilleure. Les gens vont, ils viennent et ils passent. Les gouvernements viennent et puis ils passent. Les dénominations changent, les églises changent, les mouvements des guérisons, des délivrances, des miracles, ça change. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'était passé aussi dans les 17e, 18e siècle, vous savez ça? Quand les gens disent oh, que je suis tel apôtre et tel, et disent ici, miracle et tout ça, ça se passe toujours, c'est un cycle. Mais la seule réalité qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus, Jésus de Nazareth. Alors Jésus vit pour toujours. Il est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi tu dois écouter Jésus. Et troisièmement, la raison pour laquelle tu dois écouter Jésus est que parce que Jésus, il est le commencement et la fin. Selon Apocalypse chapitre 22, verset 13, la Bible dit qu'il est alpha et oméga. C'est-à-dire chaque saison de ta vie
Jésus connaît le début et la fin. Pas seulement il connaît le début et la fin, il a déjà été au début et il a déjà été aussi à la fin. C'est qu'il n'y a rien qui peut t'effrayer parce que tu sais que Jésus connaît l'entièreté de ta vie. Il connaît le début et la fin de ta vie. Et quatrièmement, pourquoi est-ce qu'on doit écouter Jésus? On doit écouter Jésus parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, gardez vos regards sur lui. Il est notre pionnier. C'est lui qui rend parfaite notre foi. C'est lui qui accomplit toutes choses, c'est Jésus. Voilà pourquoi il faut écouter Jésus. Écoute Jésus. Alors la deuxième chose qui parle de pourquoi nous devons choisir d'écouter Jésus, et maintenant nous allons parler de comment écouter Jésus. On écoute Jésus au travers de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est révélée comme au travers de la prophétie, au travers du message. Tu dois écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit de 2019? Quand tu pries, parle à Dieu, dis Dieu, montre-moi. Qu'est-ce que je dois éviter? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer dans mes habitudes? Je dois changer dans mon caractère. Vous savez, la plupart d'entre nous, ce que nous voulons, nous demandons seulement la bénédiction de Dieu. Vous savez que la bénédiction vient avec la grâce, la responsabilité. Et aussi, ça vient avec, c'est-à-dire un commandement. C'est-à-dire, quand tu parles de la bénédiction de Dieu, tu es en train de parler de la grâce de Dieu ou la présence de Dieu. Tu reçois quelque chose de Dieu, le don de Dieu. Mais il y a aussi la responsabilité. Qu'est-ce que tu dois faire pour recevoir cette bénédiction, maintenir cette bénédiction, utiliser la bénédiction selon Dieu? Et comment est-ce que tu vas utiliser cette bénédiction pour que ta vie aussi soit une bénédiction pour les autres? Dieu ne te donne rien, ne te donne pas les choses juste pour toi-même. Il te donne les choses parce qu'il a une vision avec toi. Il a une mission avec ta vie. Alors, comment écouter Dieu? Comment écouter Jésus-Christ commence avec la parole de Dieu. La parole révélée, c'est-à-dire demande à Dieu de te révéler. Si tu n'arrives pas à comprendre la pensée de Dieu, dis ça à Dieu. Dieu, c'est lui qui parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu va utiliser quelqu'un pour t'amener le message. Dieu peut te donner les habilités ou le potentiel pour développer l'ouïe spirituelle, c'est-à-dire tes oreilles deviennent attentives. Dieu peut t'aider à voir ce qu'il veut que tu vois. Il va t'aider à écouter ce qu'il aimerait que tu écoutes. Alors, on écoute Jésus par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a les dons déjà en toi. Ou si tu n'as pas les dons, Dieu, comme je l'ai dit, Dieu va amener les gens pour t'aider à saisir la pensée de l'Éternel. On écoute Jésus au travers des autres personnes. Dans cette vie, en tant que chrétien, tu ne peux jamais, c'est-à-dire être complet ou complète par toi-même. Tu as toujours besoin des autres. Ok, je sais qu'il y a des serviteurs, des servantes de Dieu, ils ne veulent pas aller à l'église, ils ne veulent pas se joindre avec les autres, ils veulent rester chez eux et commencer leurs propres histoires. Tu ne peux pas commencer ta propre histoire si d'autres personnes ne viennent pas vers toi. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas être pasteur s'il n'y a pas des gens dans ta vie, s'il n'y a pas des gens autour de toi. Et en réalité, c'est que tu ne peux pas exercer ce ministère là-bas s'il n'y a pas d'autres personnes autour de toi. C'est que tu as besoin des gens. Pas seulement les gens que tu vas diriger, mais aussi les gens qui vont prier pour toi, les gens qui vont t'encadrer, les gens qui vont te coacher. Tu as besoin de ces gens. Et c'est au travers de ces gens-là que Dieu va te parler. Tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu peux être apôtre, tu peux être évangéliste ou qui que ce soit dans l'église de Dieu. Mais il faut que tu gardes en tête que Dieu ne te dira jamais la totalité de ta vie. Parce que tu es membre du corps de Christ. Et quand on est membre du corps de Christ, c'est que tu ne seras jamais au même moment l'œil, tu ne seras pas au même moment la dent et le pied. Si tu es l'œil, c'est ça le rôle que tu représentes dans le corps de Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sois humble, assez humble,
d'accepter les messages des autres. Demande aux autres aussi de prier pour toi, d'écouter Dieu en ton nom, écouter Dieu pour certains sujets de prière que tu as. Tu peux aussi partager des prières avec d'autres personnes. Je le fais. Je partage mes sujets de prière avec d'autres personnes, disant, peux-tu prier pour moi? Dis-moi ce que Dieu va te dire. Bien que je suis capable d'écouter Dieu, bien que j'écoute Dieu pour aider les autres, mais j'ai besoin aussi des autres, parce que Dieu va utiliser les autres pour me révéler ce que je n'ai pas saisi sur ma propre vie. Alors, pour préparer 2019, tu dois choisir d'écouter Jésus. Et tu écoutes Jésus par la parole, tu écoutes Jésus au travers du Saint-Esprit, tu écoutes Jésus au travers des autres personnes dans ta vie. Okay? On va parler du deuxième point ici. Okay, le deuxième point, c'est que tu dois connaître tes priorités. Connais tes priorités. Et je vais t'aider à établir et connaître tes priorités. Je vais te le dire ça en un moment là-bas. Ok, c'est qu'on va commencer premièrement. Je vais parler des 10 commandements. Et personnellement, je crois que les 10 commandements représentent la totalité même de la parole de Dieu. Ça représente tout dans notre vie, les 10 commandements. Parce que les 10 commandements parlent de 3 choses que je vais mentionner, je vais partager avec vous dans un moment là-bas. Premièrement, ça parle de Dieu. Deuxièmement, ça parle de la famille, la place de la famille dans ta vie. Et ça parle aussi de l'équilibre émotionnel. Je vais expliquer ça. Alors, commençons avec Dieu. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament et surtout Exode chapitre 20, c'est que vous découvrez là-bas, Dieu commence par donner les 3 ou les 4 premiers commandements là-bas, c'est à propos de Dieu. Dieu est en train de parler de Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu aimerait avoir la place la plus importante dans ta vie. C'est-à-dire pour préparer et faire de 2019 une année de victoire, de succès et de la réussite, commence. Non, pas à faire de Dieu la priorité, parce que Dieu ne peut pas être la priorité. Dieu doit être Dieu dans ta vie. Il doit représenter tout dans ta vie. Il n'est pas seulement une priorité. Dieu représente tout. Il est la raison pour laquelle tu es qui tu es aujourd'hui. Il est la raison pour laquelle tu as les gens que tu as dans ta vie. Il est la raison pour laquelle tu reçois les bénédictions que tu as reçues cette année. Il sera aussi la raison pour laquelle tu vas avoir d'autres bénédictions l'année prochaine, en 2019. C'est que commence avec Dieu. Dieu ne veut pas que tu adores quelqu'un d'autre. Il veut que tu adores Dieu. Dieu veut que tu lui donnes le meilleur de ce que tu es et ce que tu as. Dieu veut que tu sois intègre avec Dieu. Ne cache rien à Dieu. Invite Dieu dans toutes tes affaires. Si tu es dans la corruption ou tu es dans des histoires qui ne sont pas honnêtes, abandonne ça pour honorer Dieu. Honore Dieu. Choisis d'honorer Dieu. Et 2019 sera une année de victoire dans ta vie. Ça sera une année de victoire. Ça sera une année de réussite parce que tu as choisi d'honorer Dieu. Et je vais parler du deuxième point. Le deuxième point, à propos des 10 commandements que vous lisez dans Exode chapitre 20, la Bible dit, il faut honorer ton père, il faut honorer ta mère. En d'autres termes, la famille doit avoir une place très importante dans ta vie. Tu veux faire de 2019 une année meilleure que toutes les autres années, choisis d'honorer ta famille. Et que veut dire honorer la famille? C'est-à-dire, honore ton père et ta mère. Fais tout ce qu'il faut faire pour tes parents. Parce que ta famille, ce ne sont pas les gens que tu avais choisis à appeler papa et maman, grand-père et grand-mère, tante et oncle, tantine. Les cousins que tu as dans ta vie, tu ne les avais jamais choisis. Les demi-frères, les demi-sœurs que tu as dans ta vie, tu n'avais jamais choisi qu'ils soient tes demi-frères. Tu n'avais jamais choisi d'être qui tu es aujourd'hui. Alors, c'est pour moi,
C'est ce que tu sais, ton premier ministère, c'est dans ta famille. C'est pourquoi tu ne m'entendras, moi, jamais dire abandonne ta mère, abandonne ton père. En tout cas, libère-toi de ta famille, fuis ta famille, va très loin, coupe les contacts avec ta famille. Jamais je ne ferai cela. Parce que je sais que Dieu t'a placé avec ces gens, dans la vie de ces gens là-bas. Et il a placé ces gens là-bas dans ta vie pour une raison. Et une raison que tu peux ne pas connaître aujourd'hui. Tu ne peux jamais comprendre ça jusqu'au moment où Jésus va revenir pour t'expliquer cela. Alors, bien-aimé, c'est ça. Honore ta famille. C'est-à-dire la première priorité, c'est Dieu. Donne à Dieu la place que Dieu mérite dans ta vie. La deuxième priorité pour rendre 2019 une année meilleure et de victoire, de succès, de réussite, choisis d'honorer ta famille. Honore ton père et ta mère. Et le troisième point qui va t'aider avec les priorités que tu dois établir dans ta vie, c'est chercher à établir un équilibre émotionnel. Vous savez, quand vous voyez la partie de 10 commandements dans Exode chapitre 20, ça parle aussi du voisin. Ça parle aussi de tuer. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir. Et ça implique ta relation avec les autres êtres humains, avec les gens de ta famille, les gens dans ton quartier, les gens à l'église, les gens dans ta communauté, au travail, ou l'étranger que tu rencontres dans un magasin ou sur la route. Tu vois, c'est-à-dire cet équilibre émotionnel, c'est ça qui te permet d'être conscient de tes émotions, de tes sentiments, et être aussi conscient des sentiments et des émotions que les autres aussi peuvent avoir. Et par conséquent, tu commences à démontrer l'empathie. Tu as pitié des gens. Et c'est l'empathie qui nous aide à aimer les autres comme nous-mêmes. C'est l'empathie que l'on expérimente en nous-mêmes qui nous aide à servir les autres. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent, il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'empathie t'amène vers les gens qui souffrent, pour être avec eux, pour passer du temps avec eux, pour prier avec eux, pour les supporter en prière, pour les aider financièrement. Et c'est cette empathie qui va t'aider à établir cet équilibre émotionnel. Vous savez, tu ne peux pas réussir. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Quelqu'un peut te dire, Dieu m'a montré ceci sur toi. Mais l'acquisition de cette bénédiction, c'est un partenariat entre toi et Dieu. Et ce que je suis en train de démontrer ici devant vous et présenter aujourd'hui, c'est pour t'aider à comprendre que ça, c'est ce que tu dois faire. Tu dois chercher l'équilibre émotionnel. Tu dois chercher l'habilité d'être conscient de tes émotions. Tu peux avoir le Saint-Esprit jusqu'aux os, mais si tu n'as pas l'équilibre émotionnel, tu vas échouer dans ta vie. Tu ne seras jamais capable d'avoir ou d'établir de bonnes relations avec les gens et garder ces relations avec les gens. Tu vas commencer toujours à haïr les gens. Et vous savez, quand on est en train d'haïr les gens, on se fait le mal soi-même. Parce que si cette personne-là ne sait pas que tu l'as haï, mais tu gardes cette haine en toi, ce que ça veut dire est que tu as un fardeau dans tes pensées. Tu n'es pas libre. Alors, quand on a un équilibre émotionnel, on arrive à pardonner ces gens et on arrive à les aimer. Et quand on pardonne et on aime quelqu'un, on est libre. Tu es libre de faire de 2019 une année de victoire, de réussite et de succès. Vous savez, l'amour vainc le mal. Le pardon te libère pour servir les autres. Et c'est ce qui se passe, bien-aimé. C'est ça la vérité. Et je vais terminer avec ceci. Pour faire de 2019 une meilleure année dans ta vie, tu dois apprendre à marcher avec quelqu'un. Tu dois apprendre à marcher avec quelqu'un. Ça, c'est ce que je veux dire.
Je veux dire que tu deviens plus fort ou plus forte quand tu es connecté au reste du corps de Christ. Cherche quelqu'un. Ne cherche pas quelqu'un seulement pour prier pour toi. Ne cherche pas quelqu'un seulement pour te dire, voilà, j'ai écouté Dieu, Dieu m'a dit ceci sur ta vie. Ne cherche pas quelqu'un seulement parce que cette personne a des possibilités ou a des connexions. Non, cherche quelqu'un qui va t'aider, qui va te coach, qui va prier aussi pour toi, bien sûr, et qui va te dire ce que les autres ne peuvent pas te dire. Pour t'aider à grandir, à croître comme un chrétien et comme une chrétienne. Bien-aimé, je crois que je vais m'arrêter par ici. Vous savez, aujourd'hui, j'ai partagé avec vous sur un thème très important et on continue à parler sur comment faire de 2019 une meilleure année. Il y a beaucoup de choses que tu pourrais faire. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de 3 choses seulement. Tu dois choisir d'écouter Jésus. Tu dois choisir d'écouter Jésus. Et l'autre chose, tu dois connaître tes priorités. Et troisièmement, j'ai parlé que tu dois marcher avec quelqu'un. Tu dois inviter quelqu'un dans ta vie. Et quand tu invites quelqu'un dans ta vie, ce qui se passe, c'est que tu as des gens avec qui prier. Tu as des gens qui vont te supporter. Parce que la vérité de la vie est que pour que tu sois fort, pour que tu sois forte, pour que tu sois un vainqueur, tu dois rester connecté au corps de Christ. Tu dois rester connecté à Jésus lui-même. Et je sais que 2019 sera une année de victoire pour toi, une année de guérison, une année de miracles, une année de réussite. Mais tu dois le faire en partenariat avec Dieu. Merci beaucoup pour m'avoir suivi. Et comme je l'ai dit, mon nom c'est Emmanuel Naweji. Vous me trouvez un moment ici, je vais clôturer ça. Ok, vous me trouvez sur emmanuelnaweji.com et ce que vous voyez là-bas à l'écran, c'est ça mon blog, c'est ça mon site internet. Vous me trouvez là-bas. Il y a aussi une section qui dit « Je veux prier avec vous ». C'est que si vous cliquez là-bas, vous allez, je vais connecter avec vous et on va commencer à prier ensemble. Et on va partager la pensée de Dieu et on va s'exhorter et s'édifier à tout un chacun. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et la semaine prochaine, je serai encore ici le samedi. Ok, il y a le samedi, je serai ici. Alors, soyez là sur Facebook. Vous me trouvez aussi sur YouTube. Toujours avec le même nom, Emmanuel Naweji. Vous me trouvez là-bas chaque samedi aux environs de 13h30 ici à Iowa, aux États-Unis, ou bien 20h30 à Kinshasa, République démocratique du Congo. Sinon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Que le Seigneur vous bénisse et on va garder contact.